Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans le groupe Une île Maurice pour tous. Alors aujourd'hui, on va accueillir Mounir Batour, qui est le président de l'association Shams, l'unique association officielle reconnue par le gouvernement tunisien. Mounir Batour, bonsoir. Bonsoir. Alors, on va commencer par vous poser une question. Quelle est la situation en Tunisie concernant la communauté LGBTQ+. La communauté LGBT+ en Tunisie souffre de persécutions, de poursuites judiciaires. L'homosexualité est passible de 3 ans d'emprisonnement en Tunisie, d'après l'article 230 du Code pénal. Et il y a beaucoup d'arrestations d'homosexuels en Tunisie par l'utilisation de plusieurs moyens, que ce soit de fouiller dans les téléphones et dans les PC pour trouver des conversations entre des homosexuels ou des photos ou des vidéos qui prouvent l'homosexualité, ou en utilisant le test anal qui est un examen de l'anus pour soi-disant savoir si une personne a été pénétrée ou pas, ce qui est complètement absurde sur le plan scientifique. En général, le nombre d'agressions et d'homophobie en Tunisie est très important. Alors, est-ce que justement, on a parlé de ce qui est loi, etc. Est-ce que, en termes de la population, est-ce que c'est pas accepté partout? Il y a une partie des Tunisiens qui est en faveur justement euh, pour la cause LGBTQ+. On peut parler de deux tendances dans la société tunisienne. La tendance arabo-musulmane qui regroupe les conservateurs et les intégristes musulmans qui sont tous homophobes et très hostiles à la communauté LGBT, et une minorité éclairée, éduquée, surtout les francophones, qui acceptent beaucoup mieux les homosexuels. D'accord. Alors, et vous, à l'association Shams, j'ai vu un reportage réalisé par une chaîne française il y a quelque temps. Des fois, vous êtes obligé de vous cacher, etc. Mais est-ce que vous, au niveau, je prends vous en tant que personne, le président de l'association, est-ce que vous avez reçu des menaces personnellement? Comment vous vivez votre vie et votre combat en Tunisie? Mon quotidien, c'est des menaces. Je reçois tous les jours des menaces de mort, des menaces d'agression, des insultes homophobes, de la calomnie, des rumeurs. Ça, c'est mon quotidien. D'accord. Et qu'est-ce qui fait justement que Shams est l'unique association reconnue dans le pays? Qu'est-ce qui fait que d'autres associations n'ont pas, allons dire, ce privilège? Ce n'est pas un privilège. D'autres associations travaillent sur la question LGBT, mais quand ils ont déposé leur demande d'autorisation, ils n'ont pas dit qu'ils sont des associations LGBT. La seule association qui est dans sa demande au gouvernement a précisé que c'est une association LGBT, c'est Shams, et elle a obtenu l'autorisation sur cette base. Sans aucune difficulté? Il y a un peu de tracasserie administrative, des questions sur l'objet, qu'est-ce qu'on va faire, machin. Nous ont fait traîner pendant 4 mois et après, ils nous ont accordé l'autorisation. Alors, Mouni Batour, il y a une polémique actuellement en Tunisie, des articles par des sources très fiables qui publient des choses sur la communauté LGBT. Alors, il paraît qu'il y a eu récemment un mariage qui a été reconnu, un mariage homosexuel qui a été reconnu par le gouvernement tunisien. Par la suite, certaines personnes, si je ne me trompe pas, du gouvernement sont venues de l'avant pour dire que c'est pas vrai, c'est faux, etc. Shams, à ma connaissance, a publié sur sa page Facebook comme un communiqué. Explique-moi un peu ce qui se passe dans cette affaire. Ce qui se passe, c'est qu'un couple, une personne tunisienne et l'autre française, ce mariage a été transmis par la mairie française au consulat de Tunisie. Et le consulat de Tunisie l'a transmis à la municipalité du lieu de naissance de l'un des époux. Et cette municipalité a inscrit le mariage sur l'acte de naissance du Tunisien, de l'époux tunisien. Et à partir de là,
ben, c'est une reconnaissance de fait que ce mariage existe, puisqu'il figure sur l'acte de naissance de l'époux tunisien. Après, le gouvernement s'est retrouvé dans l'embarras. Il a commencé à trouver des justificatifs en disant que c'était légal et que ce mariage n'est pas légal et machin et tout ça. C'est n'importe quoi. Ils ne se sont pas rendus compte que le mariage se conclut entre deux personnes du même sexe. Ils l'ont inscrit. Après, ils ont regretté. C'est ça toute l'histoire. Donc, en langage plus simple, oui, c'est vrai que le gouvernement tunisien a reconnu un premier mariage homosexuel. Oui. Parfait. C'est ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire selon vous pour que les choses changent en Tunisie? Est-ce que c'est un problème du gouvernement? Est-ce que c'est la population elle-même qui n'arrive pas à accepter que deux personnes du même sexe puissent être en relation? Je ne parle même pas du mariage parce que dans des pays comme ça, donc il faut y aller tout doucement, etc. Donc, qu'est-ce qui fait que les choses en 2020 sont toujours stagnées en Tunisie? C'est la mentalité patriarcale de la société qui considère que l'homme doit être dominant, doit dominer la femme, c'est le pénétrant et non le pénétré, c'est l'actif, c'est le viril, c'est l'arabo-musulman chevaleresque qui doit être l'acteur et non l'objet de l'acte. Et ça, c'est un côté, c'est cette mentalité patriarcale, misogyne, homophobe qui existe dans la société. En plus, l'islam est une religion aussi qui rejette les homosexuels et qui les stigmatise. Et on est dans une société musulmane. L'incompréhension de l'homosexualité, il y a des gens qui la considèrent comme une perversité, d'autres comme un péché, d'autres comme une maladie. Moi, sur ce plan, je leur dis, supposons que c'est une maladie, pourquoi vous ne mettez pas les hypertendus et les cardiaques et les diabétiques en prison aussi? Et si c'est une maladie, ben, trouvez-nous un médicament à cette maladie, prétendue maladie et vous aurez le prix Nobel de la médecine. D'accord. Dans le même reportage donc, dont je faisais allusion un peu plus tôt, il semblerait qu'il y a un bon nombre d'homosexuels qui sont, corrigez-moi si je me trompe, accueillis par l'association Shams et qui par la suite demandent l'asile politique principalement en France. Donc là, une fois qu'ils ont réussi à fuir le pays, ils sont pris en charge par d'autres associations dans l'Hexagone. Alors, est-ce que c'est toujours le même cas, c'est la même situation qui prévaut à ce jour? C'est pas la règle. La règle est que nos militants restent en Tunisie et sont en train de se battre sur le terrain, à aider d'autres homosexuels à s'en sortir. Mais pour les personnes les plus menacées, ceux qui risquent leur vie, ceux qui risquent la prison immédiate, ben, nous, on fait tout pour leur faciliter l'asile et de les envoyer vers l'Europe en général, pas seulement vers la France. Et il vaut mieux s'exiler que mourir. Certainement. Alors, vous êtes un militant, vous n'êtes pas prêt à lâcher votre combat pour justement que notre communauté puisse vivre en paix justement non seulement en Tunisie, mais votre combat a des échos un peu partout ailleurs. En Europe, on venait de parler justement. Donc, vous êtes connu, vous êtes une figure très connue dans ce combat. Avez-vous espoir qu'un jour, la Tunisie puisse changer de mentalité, de regard envers les personnes homosexuelles? Bien sûr, on a l'espoir, puisque la Tunisie a été le premier pays arabe à abolir la polygamie, à abolir la répudiation, à permettre l'adoption, à permettre l'avortement sans condition. La Tunisie a toujours été un pays très progressiste sur le plan des droits et des libertés individuelles. Et on considère qu'il est temps maintenant que la Tunisie
laisse tranquille les homosexuels. On ne demande ni mariage, ni reconnaissance d'union civile, ni rien du tout. On demande la dépénalisation de l'homosexualité. On demande que les homosexuels ne soient pas mis en prison parce qu'ils sont des homosexuels. Et je rappelle que l'article 230 du Code pénal est un héritage colonial français. Il date de 1913, quand la Tunisie était un protectorat français, et qui prévoit 3 ans d'emprisonnement pour le fait d'être homosexuel, que ce soit masculin ou féminin. Et je dis qu'en réalité des choses, ce que nous constatons, nous, sur le terrain, est que cet article condamne les homosexuels à la prison à perpétuité. Pourquoi? Parce qu'un homosexuel, quand il va en prison pour 3 ans, quand il sort de prison, il ne devient pas hétérosexuel. On sait tous que la prison ne change pas l'orientation sexuelle. Alors, il doit revenir en prison encore pour 3 ans et ainsi de suite toute sa vie. Ça fait qu'en réalité, la loi tunisienne condamne les homosexuels à perpétuité. Et ça, ce n'est pas théorique. Nous avons dans la pratique beaucoup de personnes qui ont été condamnées 3, 4, 5 fois pour leur homosexualité. Ils passent leur vie à aller en prison et à sortir de prison. Et c'est catastrophique. On dirait que ce que les juges tunisiens condamnent en réalité, c'est l'identité sexuelle, c'est l'orientation sexuelle des personnes. Ce n'est pas le fait de sodomie qui est précisé dans la loi. La loi, normalement, interdit la sodomie. Mais dans la pratique, les juges sont en train de condamner l'orientation sexuelle, l'orientation homosexuelle. Est-ce que vous-même, justement, on parlait d'emprisonner les homosexuels et tout, et vous, en tant que président d'une association LGBTQ, est-ce que vous avez des craintes qu'on puisse vous mettre en prison? On m'a déjà mis en prison. J'ai passé en 2013 4 mois en prison pour mon homosexualité et c'était un calvaire. J'étais au bord de suicide. C'était des conditions de détention très dures et très difficiles. En plus, le regard des autres, les autres prisonniers qui te traitent de PD, que tu es complètement désorienté et déshonoré par ce passage par la case prison. D'accord, j'imagine qu'il doit y avoir un suivi psychologique ou quelque chose à la sortie d'une personne de prison. Chacun se fait suivre par ses moyens. Il n'y a aucune procédure légale ou aide de l'État dans ce sens. Moi, je suis sorti de prison complètement déprimé. Je suis resté en dépression plus qu'une année et je me suis fait suivre par un psychiatre pour m'en sortir à mes frais. D'accord. Et concernant les lois justement qu'on parlait, est-ce qu'il y a des actions qui ont été initiées en cours ou devant la justice justement pour demander la dépénalisation de l'homosexualité? Le problème est que la Cour constitutionnelle compétente pour dire que euh, si l'article 230 du Code pénal est constitutionnel ou pas n'a pas encore été constituée. Les juges de la Cour constitutionnelle n'ont pas été encore nommés. Mais nous, en tant qu'association, nous avons lancé 3 actions en justice pour demander l'abolition de l'article 230 qui pénalise l'homosexualité. Et nous attendons que les juges de la Cour constitutionnelle soient nommés pour que ces affaires soient tranchées. Merci. Et Mounir Batour, juste avant de terminer, peut-être que vous avez un petit message pour les personnes qui vivent dans les mêmes conditions, les mêmes situations, on va dire, dans d'autres pays. Nous savons que nous avons pas mal progressé dans ce combat, mais malheureusement, il reste beaucoup à faire. Quel est votre message justement à ces personnes qui vous regardent aujourd'hui? Mon message est que pour ceux qui peuvent aider les homosexuels dans le monde arabe qui sont opprimés partout par rapport à leur position politique ou médiatique en Europe et aux États-Unis, au Canada, c'est de parler de cette affaire, de ne pas se taire, de dénoncer la dictature, le diktat des régimes moyenâgeux qui gouvernent ces pays-là, entre autres la Tunisie, qui est gouvernée actuellement par des islamistes qui sont très homophobes et très hostiles à la communauté LGBT.
Ces pays-là vivent de l'aide de l'Occident, vivent des subventions de l'Union européenne, vivent de l'aide technique du Canada et des États-Unis. Il faut mener une action internationale pour conditionner l'aide reçue par ces pays provenant de l'Occident à une dépénalisation totale. Il faut une action des gouvernements occidentaux collégiale pour dire à ces pays de tiers-monde et arriérés qu'il faut cesser de persécuter les homosexuels. Moi, j'appelle toutes les associations LGBT de l'Occident à mener une action commune, concertée, pour appeler au boycott de l'investissement dans les pays homophobes, dans les pays qui pénalisent l'homosexualité. J'appelle à boycotter le tourisme dans ces pays-là. J'appelle à couper toute subvention pour les pays qui mettent les homosexuels en prison. Ces pays-là ne comprendront pas par notre militantisme pacifique. Il faut une pression extérieure importante pour qu'ils finissent par lâcher cette prétendue pour faire abolir ce prétendu péché. Mounir Batour, président de l'association Shams. Je rappelle, Shams est l'unique association officielle reconnue en Tunisie qui lutte pour les droits de la communauté LGBTQ+. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien. Bravo et merci pour ce que vous faites. Bonne chance pour la suite. Merci. Au revoir.